Et voilà, je m'appelle Jean-Louis Gasset, j'ai 75 ans et fin juin, il y a quelques jours donc, ça fera 51 ans que je suis dans le monde de l'informatique, des ordinateurs personnels plus particulièrement. Et donc ça me fait rêver chaque fois que j'y repense parce que le trajet des ordinateurs personnels depuis les premières machines, qui étaient des machines de bureau assez grosses, jusqu'à celles qu'on met dans notre poche, a été assez extraordinaire. Est arrivé là-dessus l'Internet, qui a permis d'avoir des millions et des millions de bibliothèques disponibles. Malheureusement, on s'aperçoit maintenant que l'Internet crée des problèmes de mauvaises informations, ce qu'on appelle des fake news, permet l'expression de la haine, donc comme on en parlait avec notre ami Michel Serres, là, qui vient de disparaître. Bon, c'est un ami, on s'est connus pendant un peu plus de 30 ans. Et pendant ces 30 années, quand on se voyait, on était optimiste, hilar presque de voir à quel point la technologie progressait. Et puis depuis 2 ans, de 2017, nous avons fait une sorte de demi-tour séparément. Et on se voyait à Paris et on comparait nos notes. Et nous nous sommes aperçus que justement les réseaux devenaient une sorte de poison. Pas que ça, naturellement, mais empoisonnaient les rapports sociaux, parce que les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou YouTube ou d'autres, permettent de partager, mais malheureusement aussi permettent par exemple de créer une meute qui va harceler quelqu'un, permet de diffuser des informations complètement débiles. Donc nous nous retrouvons maintenant devant quelque chose de moins positif que ce que personnellement j'espérais un peu naïvement. C'est un peu compliqué parce que ma famille est une famille, ou était, puisque mes parents ont disparu, c'est une famille éclatée. Et puis un jour, mon père est parti entre 2 gendarmes et je me suis retrouvé à la rue, puisque ma mère était à l'autre bout du monde. J'étais en taupe, comme on dit, à l'époque, à la filière des grandes écoles. Donc j'ai arrêté mes études, ce que j'ai regretté pendant quelques années, puis la réalité m'a fait changer d'avis. Donc j'ai fait beaucoup de petits métiers. J'ai été barman, maître d'hôtel dans une société, dans une boîte de striptease à Montparnasse, garçon de restaurant, chauffeur de maître. J'ai travaillé à la SNCF, j'ai vendu des médicaments, des antibiotiques. Et puis un jour, en juin 68 justement, pour ce qui fait donc 51 ans, j'ai lu une petite annonce de Hewlett-Packard qui cherchait quelqu'un pour lancer sur le marché français un produit révolutionnaire. Moi, je me suis présenté. Je ne savais pas ce que c'était qu'un curriculum vitae, donc j'ai écrit une lettre en disant voilà pourquoi vous devez m'embaucher. Et ils m'ont embauché. Et j'ai eu la chance extraordinaire d'être chargé de lancer sur le marché français l'ancêtre des ordinateurs personnels qu'on connaît aujourd'hui. Ce qu'on appelait un calculateur programmable scientifique, un ordinateur personnel, hein, pour écrire des programmes, commander des appareils connectés, tracer des courbes. C'était une joie extraordinaire. Et donc j'ai travaillé 6 ans dans cette entreprise, j'ai grimpé les rangs.
Et après ça, je me suis retrouvé à faire le ménage de sociétés dont les filiales américaines, dont les filiales françaises souffraient. Et donc, je l'ai fait dans 2 sociétés, une s'appelait Data General et l'autre Exxon Office Systems. Un malentendu culturel terrible, Exxon essayant de se lancer dans l'informatique. Mais que voulez-vous, une grande société de conseil qui s'appelle le Boston Consulting Group avait hypnotisé les dirigeants d'Exxon pour leur dire l'information est le pétrole du 21e siècle. Ils avaient raison. Alors, regardez Facebook, regardez Apple, Google, Amazon, regardez. Mais malheureusement, la culture d'Exxon était complètement impropre à ce genre de choses. Donc finalement, j'ai rencontré un analyste financier qui m'a présenté au patron Europe d'Apple. J'ai été embauché pour créer Apple en France. Je l'ai fait pendant 5 ans, ça a très bien marché. Et j'avais écrit des critiques des stratégies de l'entreprise à l'époque des démarrages difficiles du Macintosh. Donc on m'a parachuté à Cupertino quand Steve Jobs est parti. Et j'ai dirigé les ingénieurs d'Apple pendant 5 ans. Un soir à dîner, mon patron et bienfaiteur, John Sculley, m'a demandé ce que je pensais de lui et je lui ai dit. J'ai été un peu trop franc, c'était normal, ça n'allait plus, on s'entendait plus. Et donc, on m'a débarqué très légitimement de l'entreprise, c'est normal, je l'aurais fait à sa place. On ne peut pas être en désaccord constant avec un lieutenant. De là, j'ai créé mon entreprise, Bi. Là, ça a été une aventure avec des hauts et des bas très intéressant que je raconterai dans le livre que j'ai commencé d'écrire sur l'injonction de Michel Serres avant son décès, qui m'a fait promettre que j'écrirais un livre au lieu d'écrire, en plus d'écrire des chroniques hebdomadaires depuis maintenant de longues années. Et ça a été une aventure très intéressante qui me sert maintenant à aider des entrepreneurs, parce que je fais du bénévolat. J'ai fait un peu de venture capital. Maintenant, j'essaie d'aider les entrepreneurs à détecter les failles de leur histoire, à mieux la raconter, à la simplifier, à trouver ce qu'on appelle un meilleur business model, un meilleur modèle économique. Moi, j'appelle ça une pompe à fric. C'est un peu plus clair où est-ce qu'on va mettre le tuyau qui aspire et où est-ce qu'il y a des fuites et qu'est-ce qui va finalement retomber dans les caisses de l'entreprise. Donc je fais ça depuis un peu plus de 5 ans maintenant. C'est très intéressant. On m'a beaucoup rendu service. Ma vie, quand je la regarde, c'est une longue succession de gens qui m'ont aidé et devant lesquels je peux m'incliner avec reconnaissance, qui à chaque fois ont eu de l'indulgence, de la gentillesse, de la tolérance, malgré les arêtes un peu aiguës de mon caractère. Et donc, je profite de ces expériences bonnes et mauvaises, avec reconnaissance, j'essaie d'aider des entrepreneurs. Oui, j'ai des regrets d'avoir manqué de tolérance, j'ai été un homme en colère, ce qui n'est plus du tout le cas. Une bonne dizaine d'années de méditation zen m'a calmé. La fréquentation de la mort m'a calmé. J'ai failli mourir il y a une vingtaine d'années. Je me suis déchiré la carotide, j'ai eu un AVC, heureusement pas très grave. Et donc ça m'a secoué. Oui, bien sûr, j'ai été excessif. Mais d'un autre côté, tout ça m'a donné une énergie qui m'a permis d'avancer. Donc il y a un âge pour tout, il y a un âge pour faire tomber les obstacles.
Et il y a un âge pour contempler et aider les autres. Et donc, je suis maintenant dans cet âge-là. En parlant de contemplation, j'aime beaucoup marcher, me sentir près des arbres, que j'aime beaucoup, et qui me parlent en quelque sorte. J'ai retrouvé une interview de 83 en France, où je dirigeais Apple France à l'époque, où je disais qu'un de mes fantasmes c'était de ressusciter comme un arbre dans la forêt de Dourdan et de voir les jeunes gens, les jeunes filles se rencontrer, s'accoupler, faire des enfants, venir en poussant la poussette avec des petits. Et donc c'est un vieux rêve, cette proximité, cette connexion avec la nature. Et puis je m'aperçois que finalement, ce qu'on appelle les objets inanimés, les ordinateurs pour ce qui me concerne, puisque c'était et c'est ma passion, mais finalement, ils ne sont qu'une expression de nous-mêmes. Ça n'est pas très différent d'un roman, puisqu'en fait, on écrit du code. Et aujourd'hui, pour faire un circuit intégré, on le programme en écrivant du code et qui va se concrétiser après dans un circuit dédié. Donc la déconnexion entre les objets inertes et nous, finalement, n'est pas aussi grande qu'on l'imagine. Oui, ben la vie politique, mais que voulez-vous, nous avons les hommes politiques que nous méritons, que ce soit en France ou aux États-Unis. Nous avons ce président, puisque je réside aux États-Unis, et puis en France, il y a cette incapacité à réformer, cette crainte de dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Et donc, oui, ça me... Enfin bon, comme mes jours sont comptés, je regarde ça, j'ai plus de soucis pour mes enfants, mais ils se débrouilleront. Hein. Ils ont montré, mes enfants, nos enfants, qui sont adultes, passés la trentaine, ont montré qu'ils étaient capables de fonctionner, et puis ils s'appartiennent, ils ne nous appartiennent pas. Mais oui, la vie politique m'attriste. N'écoutez pas les conseils, n'en faites qu'à votre tête, parce qu'il faut être propriétaire de ses erreurs. Parce qu'on apprend en faisant des erreurs. Comme disent les Américains, je vais probablement mal traduire la citation, mais le bon jugement est le résultat de l'expérience, et l'expérience est le résultat de mauvais jugement. Donc on a un mauvais jugement, on se plante, on en prend plein la figure, et du coup le jugement s'améliore avec ça. Et oui, et puis prenons, et puis il faut apprendre. Il faut apprendre. N'importe quoi, mais il faut apprendre. Est-ce que vous avez un mot de la fin, quelque chose que vous voulez évoquer, un thème en particulier? Non, donc vous le sentez bien, je suis heureux de vivre, même si je sais que mes jours sont comptés. Et c'est ce que je souhaite à d'autres, c'est d'aimer la vie comme je l'aime.